Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, très bien, nickel. Damien, toi qui aimes un petit peu la gastronomie, t'es plutôt pizza ou sushi? Un peu des deux, hein, ça dépend. Eh ben écoute, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais te présenter, enfin on va présenter plutôt un mélange des deux saveurs. Ah, intéressant. Est-ce que tu crois savoir de quoi je parle? Bah, on est juste devant, donc en même temps. On est devant, effectivement. La Fiat 124 Spider, Exactement. donc, qui est un mélange. Oui. Alors attention, là effectivement, tu parlais pizza sushi. Deux Donc, saveurs. Le côté pizza, c'est son ancêtre. C'était la Fiat 124 Sport Spider à l'époque, qui 66. est sortie en 66. Bien vu Steph. Donc ça c'est pour le côté stylistique. Et pour le côté technique, bah, on part du côté du soleil levant et on va en fait chez le grand sensei Mazda et on prend la base technique de la MX-5. Donc un petit coup de potion magique et ça donne ça. Exactement. Donc bah là il va falloir départager les gènes maintenant. Eh ben écoute, je te propose qu'on aille essayer tout ça. C'est parti. On y va. Bon Damien, on a quand même aujourd'hui la chance d'avoir les deux modèles. La petite sœur, la grande sœur. J'ai cru que tu allais dire la grand-mère, mais... Non, voilà, ça peut être la grand-mère aussi. C'est l'ancêtre. Ça peut être la grand-mère aussi. C'est vrai qu'au niveau code stylistique, on voit bien qu'il y a un coup de crayon commun. Ah moi, le capot, c'est le plus frappant quand même, Le Damien. bossage de capot, la grande calandre aussi, la bouche devant. Ouais. Bah, on repart sur les optiques quasiment ronds. Bon, les pare-chocs chromés, c'est terminé par contre. Là, là c'est fini, ça c'est une question de norme. Ouais, je pense que la protection piéton, c'est plus forcément génial là. Là, effectivement, c'est différent. Ouais. Après, bah, quand même, en jantes, on a des belles jantes 17 aussi qui s'intègrent bien dans le dessin. Mais regarde, même la ligne, hein, c'est incroyable. Même la ligne hein. de côté, ouais, on garde effectivement le petit... L'arête là. Hein. Ça, c'est bien le petit jeu des 7 erreurs comme ça. C'est pas Pininfarina celle-là, hein. L'autre avait été l'autre designé était dessiné par Pininfarina. c'est vrai, et là c'est bureau interne. Ouais. Et bah, l'arrière aussi, on garde quelque part les feux assez allongés, un peu inclinés vers l'intérieur. La malle plate. Et elle a gagné un tuyau. Il y a 2 tuyaux d'échappement. Mais pour les gourmands, il y a moyen d'en avoir 4. Si on prend la version Abarth qui a l'échappement Monza, on a les 4 sorties. Et avec une sonorité qui est absolument magique, je crois. Ouais, hein. encore travaillée différente. Quoi. Magique. Après, c'est vrai que par rapport à la MX, puisqu'on reprend la plateforme de la MX5, ce qu'on disait tout à l'heure, on a gardé l'empattement, mais elle est plus longue, elle fait quasiment 15 cm de plus. Donc, mais ils ont ça se joué voit sur en les... fin de compte. Hein. Ouais, ils ont joué sur les porte-à-faux. Et ce qui fait que bah, c'est presque un peu déstabilisant parce qu'on ne retrouve pas le côté petite puce de la MX. Quoi. Ouais, la MX5 a vraiment ce côté un peu plus ramassé, un peu plus trapu. Celle-ci, effectivement, on a plus l'impression d'avoir alors un roadster toujours, mais un peu plus embourgeoisé, GT. C'est hein. vrai. Mais qu'est-ce que t'en penses? On va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Bah, c'est vrai que même déjà au niveau des sièges, qu'on voit ce dessin, alors là, il n'y a qu'un modèle de siège comparé à la MX5 qui a des normaux ou des Recaro. Par contre, ils sont bien enveloppants de série directement. C'est presque un... Ils ont l'air presque plus accueillants. Ouais. Hein Et aussi, c'est vrai que le travail, c'est un peu le côté italien qu'ils avaient un peu dans les anciennes, alors surtout chez Alpha aussi, c'est un peu les côtes salières, donc c'est ces belles petites bandes, non, ça fait envie aussi. Bon allez, moi je m'assois. Assieds-toi. Je vois tout de suite une chose, Damien, en rentrant dedans, c'est que la MX5 a le haut du panneau de porte peint couleur caisse. Ouais, exact. Hein, la Fiat 124, ben, touche, c'est légèrement moussé, on a presque l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus cossu. On retrouve du moussé, et c'est vrai que l'intérieur, bah, maintenant que tu en parles aussi, bon, la planche de bord est bien celle de la MX5, mais ils ont quand même rajouté un petit peu de moussé, comme tu disais. Ouais, la casquette. La casquette, le dessus du tableau de bord qui est dur sur la MX. Absolument. Le levier est différent. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, bah, le volant elle-même, il y a juste le logo qui change. Donc, mais ils ont quand même réussi à créer un environnement assez différent. On dirait presque qu'il y a même une volonté de faire un petit peu plus confort que la MX dans l'esprit. Ouais, plus cossu. Ouais, il faudra voir comment c'est travaillé après. Ouais. Et même, c'est vrai que devant, hein, quand tu regardes, bon, on retrouve bien les bossages, c'est assez flatteur. Mais moi, j'ai l'impression presque qu'on la dirait beaucoup plus large qu'une MX, ce qui n'est pas le cas. Hein. Assez impressionnant. Mais c'est le dessin, effectivement. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est presque une petite Mustang. Ouais, c'est vrai, effectivement. Dans l'esprit. Le côté galbe sur le capot, il fait, on a l'impression d'avoir quelque chose de plus gros. Bon. Par contre, côté motorisation, on est sur un 1,4 litre turbo. Ah, c'est vrai que là, ils n'ont pas repris le moteur de chez Mazda. La boîte a été reprise, mais un peu transformée. Différemment. Hein. Puisque là, effectivement, avec le turbo, il y a plus de couple à passer. Mais c'est vrai que le moteur, c'est du 4 cylindres de chez Fiat en turbo. Quoi, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mets ta ceinture, on va voir comment il ronronne ce petit 14 on garde ça pour l'essai. Ça va être le petit plus. C'est parti. Allons-y. By my side, every waking moment.
Bon Damien, premier tour de roue avec cette MX5 rebadgée. Ah là, c'est effectivement pizza sushi. Hein, Bah oui, pizza sushi, mais tour de roue plutôt sympa. On retrouve l'environnement MX là, comme dit. Hein, on retrouve l'environnement, techniquement aussi, puisqu'on a au niveau du poids, on a une cinquantaine de kilos de plus par rapport à la MX5 en 1500. Ouais, c'est donc ça reste quand même une auto légère avec un centre de gravité très bas, mais on a quand même une suspension, je trouve, qui est un peu plus souple. Plus souple, on vient de passer un petit dodan, tu la sens moins sèche que la MX5. Elle est peut-être typée un peu plus confort que sportive. La direction également, hein, pour tout avouer. C'est vrai qu'une MX c'était assez direct, mais là si j'observe un peu c'est plus souple, ton petit coup de volant, c'est effectivement pas la même chose. Ouais. C'est plus souple. Mais Fiat me semble viser une clientèle 50-50, il visait quand même la moitié de vente à la jante clientèle féminine, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'ils avaient bien réussi leur coup là. Bah effectivement, ouais, je pense que c'est une auto peut-être un peu plus polyvalente, moins exclusive, non, que la MX5. Ah, ça n'empêche pas d'aller se faire un petit peu plaisir aussi, mais ce côté un peu plus docile peut-être. Ouais. Surtout aussi, on a la grosse différence, on a un moteur turbo. Donc on va dire là-dessus, bon, c'est le 1400 140. Alors c'est vrai qu'à tout bas régime, il va peut-être pas reprendre. Par contre, entre 2 et 6000, c'est un moteur qui est volontaire tout le temps. Ouais. Donc c'est vrai que pour une conduite plus, peut-être même plus quotidienne, plus cool. Bah si tu veux. C'est vrai qu'à l'usage, c'est peut-être un peu creux. Par contre, dès qu'on relance là, c'est presque plus disponible qu'une MX. Oui, ouais, c'est vrai. C'est juste en dessous de 2000, on sent qu'il y a un manque, mais entre 2 et 6, c'est pas mal. Mais ça fait un maillon manquant aussi la MX entre le 1.5 et le 2 litres. Ouais, c'est ça, commande de boîte, moi je la trouve très bien aussi. Hein. Peut-être un poil moins précise que celle de la MX5, ça a l'air, c'est a priori pourtant la même, à part le levier change aussi. Alors, ouais, c'est ça. Des fois, c'est vrai que la prise en main peut-être pas. Le levier est un poil plus long sur la MX. Peut-être. Alors je crois qu'elle est différente pour encaisser le couple du 1.4 litre turbo, qui est un peu plus violent exactement. Que le 1500 et le 2 litres. La raison principale. Mais non, pour le reste, ça peut faire une auto bien utilisable. Après, en coop, c'est pas ridicule non plus pour deux, donc ça peut faire la voiture ça pousse. Du quotidien, plus week-end, road trip. C'est vrai qu'après le niveau de son, c'est un moteur turbo, donc c'est plus le côté italien de ma vieille Fiat. Ouais. Mais quand même un peu rauque. Oui, quand même. Il y a ce côté un peu rauque, métallique, quand même assez sympa. Et ouais, effectivement. Il faudrait qu'on essaie la version à Marthe pour le son. Avec l'échappement Monza, comme tu disais tout à l'heure, ça doit être très sympa. Je la trouve effectivement plus souple. Hein. Quand tu commences à enchaîner quelques virages, tu sens qu'elle a tendance à prendre un petit peu plus de roulis. Mais c'est vrai que pour une clientèle au final qui ne va pas rechercher les performances, c'est très bien. On peut apprécier un cabriolet pour la balade. On n'est pas obligé d'être accroché dans la ceinture ou le nez dans le pare-brise au moindre virage. Hein. Exactement, Damien. Non, écoute, c'est un concept séduisant. Séduisant. On a oublié de préciser, c'est une auto qui est assemblée au Japon. Oui, c'est vrai. En fait, les moteurs sont envoyés au Japon et la voiture est faite au Japon. La voiture est faite au Japon, exactement. Donc je retrouve, alors, pour être tout à fait franc avec toi, je retrouve presque un peu les sensations d'une Alfa, pardon, excuse-moi, une Alfa Romeo Mito. Oui, exact. On avait les QV en 170. Les QV 170 chevaux, tu as un peu le même feeling en fait avec ce moteur qui est un peu on-off, quoi. C'est vrai, c'est vrai au final. Voilà. Donc il y a un petit côté latin. Allez. Tu sens, c'est bien, ça marche bien. C'est homogène, c'est bien. C'est homogène, tout à fait. Bon bah écoute. Il faut se laisser séduire aussi. Ouais, c'est le côté italienne, séduisante, mystérieuse, petit plage d'inconnu. Tu les connais bien, toi? Bon, après, elle est blanche, elle est pas brune. Là. Chacun son truc, Damien. Bon, Damien, cette Fiat 124, alors, par rapport à ta Spider Sport de 66? Sur le côté ligne, rien à dire. Ils ont su faire le travail. Le néo-rétro est nickel, bien vu. Après, c'est vrai qu'au niveau châssis, on reconnaît la filiation bien sûr japonaise. Par contre, ce qui est sympa aussi, c'est une voiture différente. Elle est plus souple. Un peu plus polyvalente. Donc c'est vrai que... Moins exclusif que la MX5 peut-être. Exact. Donc elle trouvera un public, on ne peut pas dire que c'est une concurrente à la MX5, en fin de compte c'est un complément. C'est un complément, ouais. C'est pas une voiture d'égoïste. Non, c'est vrai. Voilà, c'est pas une voiture d'égoïste. C'est vrai que même en termes de motorisation, ça se place entre le 1500 et le 2 litres chez Mazda. Ouais. Et même en termes de prix, en fin de compte, je dirais, ça ferait presque une gamme. Hein. Enfin, il faut acheter les deux. Voilà. Il faut acheter les deux. Voilà. Ce sera le mot de la fin, il faut acheter les deux. Exactement. Voilà. Bon Steph,
Enfin, Stefano, on va dire. Ouais, ce côté dolce vita ce soir. La maman fait la bonne pasta, je t'invite. Et en plus, pour le dessert, on ira faire un petit tour en Fiat. Elle est en Bianco Gelato. Voilà. Et toi, ta 124, elle est pas en Rosso Pizza? Faut que je vérifie, pas mal.